Le Conseil a mis la passion de l'avant-plan au courant de cette année scolaire en s'inspirant du thème « Découvrons par nos passions ». Les membres du personnel et les élèves ont donc mis de l'avant des projets qui ont permis de faire briller la communauté scolaire. Avec près de 26 500 élèves et plus de 3 100 membres du personnel, le CECCE n'a cessé de croître et d'accueillir des familles pour qui l'éducation catholique francophone de qualité est primordiale. Je suis très fier de vous présenter les initiatives qui ont été développées pour assurer le bien-être et la réussite des élèves et des membres du personnel. Ces initiatives s'alignent d'ailleurs avec les objectifs du plan stratégique 2021-2026. Voici nos grandes réalisations pour l'année 2022-2023. Pour assurer un milieu scolaire bienveillant et sécuritaire, le Conseil a entre autres développé un outil de dénonciation anonyme au secondaire qui permet de dénoncer les propos et les gestes haineux et discriminatoires, organisé avec d'autres conseils scolaires le 5e congrès provincial de langue française sur le climat positif et offert 8 ateliers virtuels aux parents portant sur divers thèmes liés à la santé mentale. En ce qui a trait à la diversité culturelle et l'inclusion qui demeure prioritaire, le CECCE a entre autres développé un programme d'accompagnement pour l'obtention du diplôme chez les élèves afro-descendants et participé à 3 défilés de la fierté. La rentrée 2022 a été l'occasion de lancer des nouveaux programmes qui tiennent compte des intérêts et des passions des élèves. En collaboration avec l'École de danse Louise, les écoles Saint-Joseph et Garneau ont joint leurs forces pour offrir un programme sport-études aux élèves passionnés de la danse de la 4e à la 12e année. L'Académie des arts culinaires a ouvert ses portes à l'École de l'innovation. Offert en collaboration avec le restaurant 1 Elgin du Centre national des arts, il s'agit du seul programme avancé de cuisine offert au niveau secondaire dans la région d'Ottawa. L'École de l'innovation a également lancé l'Académie de transport écomobilité, un programme avant-gardiste destiné aux élèves de la 9e à la 12e année qui ont un intérêt pour les modes de transport émergents et les domaines de la mécanique automobile, de l'électricité et des drones. Le service de la petite enfance a également créé le programme « Je déploie mes ailes » pour la maternelle, axé sur l'accueil et la transition, qui permet aux futurs élèves, accompagnés de leurs parents, de vivre une initiation à la vie scolaire. Le Bureau de l'Éducation internationale a continué de coordonner les activités de recrutement d'élèves internationaux et de soutenir les projets de mobilité et de développement à l'échelle nationale et mondiale. À cet effet, une délégation s'est rendue à Abidjan en prévision de la signature du partenariat avec le Secrétariat exécutif national de l'éducation catholique de la Côte d'Ivoire. Le groupe de musique électropop catholique Holy, venu tout droit de France, a présenté 5 spectacles dans le cadre de la Semaine de l'éducation catholique. Les spectacles ont réuni une foule de 3500 spectateurs. 31 écoles ont participé aux différentes activités et plus de 200 choristes sont montés sur scène. De plus, le CECCE a participé aux Journées mondiales de la jeunesse à Lisbonne, au Portugal. 30 élèves et membres du personnel y ont pris part et se sont joints aux centaines de milliers de jeunes catholiques de partout dans le monde pour vivre une expérience authentique en lien avec leur foi. Encore cette année, la Folie Furieuse a été un grand succès avec quelques 1200 jeunes qui se sont réunis lors de 3 événements rassembleurs après des mois de préparation. Le CECCE a continué à faire des pas importants vers la vérité et la réconciliation en créant des relations authentiques et durables avec les communautés et les différents partenaires autochtones. L'équipe d'éducation autochtone a d'ailleurs créé et transmis des ressources approuvées et authentiques concernant les nombreux temps forts de l'année, tels que la Journée nationale de la vérité et la réconciliation, la Semaine de reconnaissance des traités et la Journée Ayez un cœur. Le Conseil a organisé la toute première édition du Salon de l'éducation. Près d'une centaine d'expertes et d'experts étaient réunis sous un même toit pour faire découvrir aux familles les programmes de la petite enfance, les programmes spécialisés à l'élémentaire et au secondaire, les services offerts aux élèves, ainsi que les carrières possibles au CECCE. En lien avec le lancement du plan de réduction de l'empreinte écologique, l'équipe du développement durable a organisé une tournée éco-responsable dans toutes les écoles du Conseil où presque tous les élèves et les membres du personnel ont pu assister à une présentation interactive. Des beaux projets se sont concrétisés en 2022.
la construction de l'école élémentaire catholique Sainte-Marie-Rivier à Kingston et la construction de l'école élémentaire catholique des Deux-Rivières à Earn Pryor. De plus, plusieurs projets de construction ont été entamés, dont la nouvelle école catholique Avalon 3, l'agrandissement des écoles Paul Desmarais et Mer Bleue, ainsi que la planification de l'agrandissement de l'école La Source, sans oublier la reconstruction d'Horizon Jeunesse, la première pelletée de terre du dôme sportif à Garneau et la relocalisation de l'Académie Notre-Dame à Kenville. Le CECCE remercie du fond du cœur les élèves, les familles, les membres du personnel et les partenaires qui ont fait de cette année scolaire une véritable réussite. Pour consulter la version intégrale du rapport annuel du CECCE 2022-2023, rendez-vous au écolecatholique.ca/rapport annuel.